Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo où je vais expliquer de façon concise mais sommairement les grandes lignes de l'encyclopédie des procédures d'immigration au Canada qui s'adresse aux étudiants étrangers, aux travailleurs étrangers et les programmes d'immigration économique, autrement dit, les programmes de résidence permanente. Je voulais préciser une chose qui va peut-être plaire à beaucoup de monde et ça devrait plaire à beaucoup de monde d'entre vous, que les programmes ou tous les programmes sur lesquels j'ai travaillé me permettent de conclure avec raison et avec certitude ce qui suit. Le Canada a plusieurs programmes pour les travailleurs qualifiés, ceux qui ont un diplôme d'études secondaires au plus. Dans certains programmes, mais les travailleurs qualifiés en exigent le plus souvent un diplôme d'études universitaires, ce qui est de la catégorie A. La catégorie B, un diplôme professionnel ou technique. La catégorie O, les postes de gestionnaire et de haut dirigeant. Ce sont la catégorie des travailleurs qualifiés. La catégorie des métiers spécialisés, parfois dans le B et parfois dans le C de la classification nationale des professions. On cherche également des travailleurs peu qualifiés ou peu qualifiés dans la catégorie de la classification nationale C ou D. Il y a des programmes également qui s'adressent aux travailleurs agricoles, aux travailleurs manuels, aux travailleurs de la santé, y compris les médecins, les infirmiers et les infirmières, les infirmiers et les infirmières auxiliaires, les infirmiers et les infirmières autorisés, les préposés aux bénéficiaires, ainsi que les autres dirigeants des établissements de santé. Le Canada offre également des programmes pour les hommes d'affaires. Pour ce qui est des critères, je vais aller rapidement afin de vous faciliter la compréhension. L'âge est spécifié pour certains programmes. Certains programmes l'ont limité à 59 ans. Pour ce qui est de la capacité financière, certains programmes exigent la capacité financière, certains programmes ne l'exigent pas. Je comprends que la grande majorité d'entre vous a cet obstacle, mais cet obstacle, dans notre encyclopédie, on l'a expliqué afin de vous aider à choisir le mieux le programme qui est le plus rapide comparé aux autres et qui vous permettra également d'immigrer en ayant un peu d'argent par rapport à d'autres programmes. Vous pouvez également immigrer au Canada avec ou sans offre d'emploi. Vous pouvez immigrer, comme je l'ai expliqué, avec ou sans études. Et vous pouvez immigrer au Canada avec une expérience de 6 mois, parfois sans expérience,
Certains programmes exigent une expérience de 6 mois, d'autres programmes exigent une expérience d'1 an, d'autres programmes exigent une expérience de 2 ans et spécifiquement certains programmes exigent 3 années d'expérience, malgré le fait que ces programmes ne s'adressent pas à la grande majorité d'entre vous, mais ils s'adressent aux hommes d'affaires. Je voulais insister également sur un fait important. Je comprends que le français ou l'anglais est l'obstacle pour certaines personnes qui souhaitent immigrer au Canada. Si vous avez un niveau 4 ou un niveau 5 ou un niveau 6, le Québec, ce n'est pas votre place. C'est à l'extérieur du Québec que vous pouvez réaliser vos projets. Si vous avez un niveau 4, un niveau 5, un niveau 6, un niveau 7, parfois vous n'êtes même pas obligé de passer des tests linguistiques. Les provinces accordent aux employeurs d'administrer des tests linguistiques appropriés en fonction de la nature du travail que le travailleur potentiel devrait utiliser et comprendre dans le cadre de son travail. Et une fois que l'employeur mentionne ou certifie que les compétences linguistiques du candidat sont satisfaisantes, le candidat n'a pas à dépenser des sous pour obtenir des résultats linguistiques. Maintenant que vous avez une idée générale, je voulais expliquer brièvement également le programme des étudiants étrangers. Les étudiants qui souhaitent étudier au Canada, en français, il n'y a pas juste le Québec, il y a à l'extérieur du Québec. Mais certains étudiants qui souhaitent obtenir leur diplôme au Québec, sachez que le Canada anglophone vous attend à bras ouverts. Pour ce qui est des travailleurs étrangers temporaires, il y a une panoplie d'opportunités où vous pouvez entrer au Canada pour travailler en tant que travailleur temporaire avec permis, sans permis, avec études d'impact sur le marché du travail et sans études d'impact sur le marché du travail. La seule différence entre les 3 catégories, étudiants étrangers, travailleurs étrangers et programmes d'immigration économique, c'est que les résidents, les personnes qui appliquent pour obtenir une résidence permanente peuvent parrainer leur famille, peuvent venir ensemble avec leur famille. L'étudiant étranger et le travailleur étranger ne peuvent pas entrer au Canada ou parrainer sa femme ou son époux, si c'est le cas d'une étudiante, ou c'est le cas d'une personne X qui s'identifie comme X, peut obtenir un permis de travail temporaire ouvert qui correspond à la même durée d'études ou de travail du demandeur principal, qui est soit le travailleur étranger, soit l'étudiant étranger. S'il n'y a aucune
particularité exigée ou imposée aux étudiants étrangers, le programme des travailleurs étrangers temporaires exige certaines conditions aux personnes qui souhaitent aider leurs époux ou leurs épouses à obtenir un permis de travail temporaire. Sommairement, c'est à ça que ça va ressembler notre encyclopédie. Dans cette encyclopédie, on n'a pas parlé uniquement des procédures, non. Procédures, conditions d'admissibilité, les cas d'inadmissibilité, les liens et tout dont vous aurez besoin pour réaliser votre rêve à coût faible. Alors, étant donné que je suis maintenant à la dernière étape, soit la révision et la finalisation de la troisième lecture, une fois que tout est prêt, je vous ferai signe et je ferai une présentation approfondie de mes services, de mon site web, en chair et en os. Bonne chance à toutes et à tous. À la prochaine.